Journée très difficile en obstétrique. Nous avons reçu une patiente dont le bébé est mort dans le ventre, sans qu'elle n'ait rien constaté. Ça a été constaté, elle allait pour sa visite de contrôle du 8e mois et là, le gynécologue a fait l'écho et lui a dit, malheureusement, le cœur de votre bébé ne bat plus. Dans cette vidéo, je t'explique ce qui s'est passé. En fait, la dame a ce qu'on appelle une mort fœtale in utero. Ça veut dire un fœtus, un bébé qui est mort dans le ventre de sa mère. On va accoucher un enfant déjà mort. Diagnostic extrêmement douloureux. Parce que là, on a un enfant qui était déjà capable d'être en vie. C'est différent d'un embryon. C'est différent d'une fausse couche précoce, c'est-à-dire tout ce qui en a jusqu'à la 13e semaine ou alors avant la 24e semaine. Parce que ce sont des fœtus, des embryons qui ne pouvaient pas encore vivre. Juste un amas de cellules, bien que toute fausse couche, toute perte pour une maman, pour un parent est difficile, mais là, c'est encore extrêmement difficile parce que tu vois un enfant, il a tout, mais pas de vie. Donc, c'est ce qu'on appelle donc mort fœtale in utero différent de la fausse couche parce que c'est à partir de la 24e semaine. Dans d'autres littératures, c'est la 20e semaine. Donc, il y a juste cette différence dans les thèmes. Et c'est important, pourquoi? Parce que ces enfants à partir de 500 grammes, ils doivent être traités avec toute la dignité humaine. Chez la dame, par exemple, il faut déclencher. Après, toutes les explications qui vont avec, parce que ce sont des période en salle d'accouchement très difficile. Il faut bien expliquer avec toute la douceur au couple, donner des pauses parce qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de culpabilité, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Il faut déclencher, encore tellement difficile parce qu'elle va accoucher normalement. Dans ces cas, on ne fait pas une césarienne de convenance. Parce que césarienne c'est une opération et dans ces cas particuliers, il peut y avoir une hémorragie jusqu'à la perte de l'utérus. Et là, on aura un autre problème parce que, raison pour laquelle, aussi difficile que ça l'est, on conseille les patientes de passer par le déclenchement, c'est-à-dire des médicaments pour qu'elle ait des contractions, une rupture des membranes et pour que cet enfant naisse. On parle avec les parents avant. Est-ce que vous voulez voir l'enfant directement à la naissance? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est tout un choc. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. On n'entend pas le cri. On a la douleur de la contraction, comme toute femme qui donne la vie. Mais là, on donne la vie à un enfant sans vie. Imaginez-vous un peu le scénario. Et alors, comme je disais, ces enfants ils vont être habillés, nettoyés, prendre des photos. Et à partir de 500 grammes, il y a obligation d'enterrement et d'enregistrement à l'état civil. C'est toute la dignité humaine qui va avec. Et les parents, c'est possible que la dame a besoin d'antibiotiques parce qu'il peut y avoir une infection. La dame a besoin d'un sévrage médicamenteux parce que bien sûr le corps va agir normalement comme chez une femme qui a accouché, qui a donné la vie et elle aura la montée laiteuse et c'est pas beau que 2 jours, 3 jours après à la maison, il y a le lait qui coule et il n'y a pas d'enfant. Donc on peut quand même faire quelque chose à ce niveau. Et là, il fallait faire tout ça, lui expliquer cela. Et après, il y a un soutien qui va avec, psychologique et tout le reste. Donc maintenant, pour vous qui m'écoutez, les dames, celles qui n'ont pas encore d'enfants, celles qui ont déjà des enfants, celles qui entendent parler dans les entourages, les messieurs même, voilà, je suis toujours contente quand il y a des messieurs qui s'intéressent parce que ça, on peut accompagner son partenaire qu'on comprend également. Pourquoi? Quelles sont les causes d'une mort fœtale in utero? Pourquoi ça se passe et est-ce qu'on peut prévenir, est-ce qu'on peut reconnaître? Parlons-en. Euh, Malheureusement, comme dans beaucoup de questions, la science n'a pas toujours toutes les réponses. On ne sait pas pourquoi ça arrive. Ce qu'on fait, on fait un examen du placenta pour voir est-ce qu'il y a des réponses, signes d'infection. Avec l'accord des parents, on peut faire une biopsie, une autopsie du corps de l'enfant. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut avoir encore cet enfant découpé et tout pour chercher des questions auxquelles on ne trouvera pas des réponses. Mais c'est quelque chose qu'on offre on offre cela aux parents et puis on leur donne le temps de réfléchir s'ils veulent. Mais la plupart des fois, il n'y a pas, on trouve rien. Mais les causes, il y a des causes connues.
Et on peut les diviser en les causes du placenta, les causes du bébé, les causes chez la femme. Au niveau du placenta, un décollement par exemple, un décollement du placenta peut entraîner au fait que l'enfant ne recevra bien sûr plus l'oxygène et les nutriments dont il a besoin pour sa survie et son développement dans le ventre de maman, et l'enfant va mourir bien sûr. Une insuffisance placentaire, ça veut dire un placenta qui ne travaille plus bien, va également entraîner cela plus tard. Ça, c'est au niveau du placenta, les causes les plus fréquentes. Maintenant, au niveau de l'enfant, il peut avoir des malformations qui ne sont pas compatibles avec la vie. Et si on fait des examens assez tôt, il y a des malformations causées avec la dame et on lui dit c'est pas compatible avec la vie à un moment, c'est soit l'enfant va mourir dans le ventre ou alors quelques jours après l'accouchement. Donc, ce sont des conversations extrêmement difficiles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Des personnes qui sont déjà sûrement passées par là et qui ont reçu comme ça des options pour décider. L'autre chose, ce sont des infections. L'infection pour un nouveau-né, c'est la catastrophe. Les néonatologues avec qui on travaille préfèrent avoir un enfant prématuré, des prématurés, qu'un enfant qui a une infection. Ensuite, chez la mère, on a des maladies telles qu'un diabète de grossesse, une hypertension de grossesse, prééclampsie, éclampsie mal contrôlée. Parce que diabète, grossesse, hypertension, ça se contrôle bien, ça se gère bien. Mais ce n'est pas bien géré, problème pour la maman, problème pour l'enfant. Et puis on a les consommations, tabac, alcool, drogue, voilà. Donc ça, c'est bien sûr déconseillé. Et puis, il y a des femmes qui ont des problèmes de coagulation, des problèmes avec la thyroïde. Ce sont des femmes qui auront même déjà des difficultés à tomber enceinte ou alors font des fausses couches répétées. Si on ne se dit pas, voilà, c'est la volonté de Dieu, c'est la grand-mère au village qui n'a même pas de quoi manger, mais qui est quand même capable de manger tous les enfants. Ou bien l'oncle qui a essayé de sortir la tête de l'eau. Il y a des causes. Il faut faire des examens poussés. Et quand on traite ces dames-là, elles tombent enceintes. Elles ont une grossesse normale et elles donnent naissance à des enfants en bonne santé. Donc comme ça, voilà quelques causes de la mort fœtale in utero. Comme j'ai dit, ça peut être au niveau du placenta, de la mère, de l'enfant. Mais la plupart des fois, c'est possible qu'on ne connaît pas la cause. Et là, il ne faut pas accuser les autres. Maintenant, est-ce qu'on peut reconnaître? Est-ce qu'on peut reconnaître? Reconnaître un enfant qui est en train de mourir, c'est difficile. Mais on peut reconnaître, on peut diagnostiquer très tôt une grossesse où il faut surveiller minutieusement et surveiller de façon intensive. Sinon, ce que les femmes racontent, c'est qu'elles n'ont plus entendu l'enfant bouger. Elles n'ont plus senti l'enfant bouger, excusez-moi. Les coups de pied du bébé, elles ne ressentent pas. Et là, je vais vous alerter, mesdames, et les étudiants, les internes, les jeunes médecins. Quand une femme enceinte vous dit qu'elle n'entend pas l'enfant bouger, donner des coups, c'est un objet de consultation, messieurs. La dame vous dit depuis des jours, ah, chérie, l'enfant ne bouge plus, vous êtes là, je n'ai pas encore l'argent, on va partir voir après. Non, ça doit faire preuve de consultation. Vous savez, une femme enceinte, elle connaît, elle est avec cet enfant depuis des mois, ils ont une connexion. Moi, je demande toujours à la femme enceinte, qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est important. Elle n'a pas la compétence médicale, mais c'est la mère de l'enfant, c'est elle qui porte cet enfant. Alors, quand une femme enceinte vient aux urgences, elle dit, elle vient parce qu'elle n'a pas senti son bébé bouger. C'est à prendre au sérieux. Elle n'a pas mal quelque part, elle ne saigne pas, mais c'est à prendre au sérieux. Et ces dames-là, je dis toujours à mes internes, elles doivent rester à l'hôpital au moins pour une nuit d'observation. Donc maintenant, quand vous venez, on fait tous les examens. La plupart des fois, ça va. On fait l'enregistrement du cœur du bébé. On regarde au moins sur 30 minutes ce qu'on appelle le cardiotocogramme, un peu comme l'EKG du bébé. On va enregistrer le battement du cœur de l'enfant à travers le ventre de la maman. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Dites-moi cela en commentaire. On fait une échographie, on fait un examen Doppler. Ce sont des examens comme ça qui vont nous dire indirectement est-ce que le placenta fonctionne bien, est-ce qu'il y a assez de liquide amniotique, est-ce que le bébé va bien. Parce que si à ce niveau, ce n'est pas bon, alors on sait que cet enfant doit être très bien surveillé parce qu'il peut mourir dans le ventre.
sans qu'on se rende compte. Et c'est à travers ces paramètres qu'on va souvent déclencher ou programmer une césarienne avant le terme. Parce qu'on sait que l'enfant dans le ventre, l'enfant hors du ventre ira beaucoup mieux que dans le ventre. Puisque s'il ne reçoit plus assez de nutriments, s'il ne reçoit plus assez d'oxygène, il va mourir à un moment. C'est mieux qu'il soit à l'extérieur et qu'on puisse bien s'en occuper. Donc, comme pour vous dire, mesdames, quand vous venez donc, et que tous ces examens sont OK, quand on vous donne également la recommandation de passer la nuit, il faut, vous devez le faire parce que vous êtes venu. Maintenant, il y a des patients qui disent non, ils ne peuvent pas rester, tout va bien, pourquoi il va rester? Tout va bien au moment de l'examen. Maintenant, il faut voir un contrôle. Et moi, ce que je dis à mes internes, c'est la dame, il faut donc qu'elle signe parce qu'à ce niveau, on doit se partager les responsabilités. Moi, en tant que médecin spécialiste, qui suis également responsable pour la formation de cet interne jeune médecin, je lui dis, la dame doit signer pour repartir. Voilà la recommandation qu'on lui a donnée. Alors, elle refuse. Elle le fait contre la recommandation des médecins. C'est de sa responsabilité. Là, c'est OK. Vous êtes parents, il y a toutes les raisons, c'est OK. Mais comprenez-nous aussi. Donc, c'est un symptôme à prendre au sérieux quand une femme enceinte dit elle ne sent pas son bébé bouger, elle ne sent pas ses coups de pied. Voilà un signe qui doit vous amener consulter. Ici, les femmes ont même des Dopplers à la maison. J'ai eu une dame, comme ça me revient, à la 17e semaine. Elle-même, elle fait de temps en temps, elle fait le cœur, le Doppler, elle pose sur le ventre pour sentir le bébé, le cœur, le battement de cœur. Et elle est venue parce qu'elle n'a pu ressentir, l'enfant était mort en fait. Bon là, c'était la 17e semaine, une fausse couche tardive, c'est un fœtus qui n'était pas encore viable, ça ne pouvait pas encore vivre, c'est différent que le 8e mois. Et elle avait déjà 3 enfants, donc on prend ça différemment bien sûr. Elle voulait vite déclencher, finir avec et rentrer à la maison. Mais au moins, vous voyez que à ce niveau, on peut donner comme ça des instruments à des patients pour s'aider. Maintenant, ce qui est important, après qu'on sait tout ça, je veux aussi vous dire, même après un mort fœtal in utero, même après avoir perdu l'enfant, le jour du terme, 2 jours avant, une semaine avant, il y a tellement des histoires. Je dis la salle d'accouchement, c'est le cœur du volcan. On peut avoir une autre grossesse qui va bien se passer et donner naissance à un enfant en bonne santé. Donc, je voulais déjà vous rassurer à ce niveau, les dames. Beaucoup de courage aux femmes qui sont passées par là. Si vous connaissez des personnes qui sont passées par là, elles ont besoin de votre soutien. Et pensez à vos consultations. C'était Dr. Witty, le docteur qui les femmes en confiance, les hommes aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Witty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.